Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. C'est ici, au pied du tramway, à l'entrée de la ville de Clamart, que se trouve ce tout nouveau écoquartier baptisé Grand Canal. Un immense projet porté par la ville et le groupe Eiffage en faveur du logement. On est sur un ensemble de 1400 logements au total, avec une part de logement social de 25%. Une résidence étudiante de 200 unités, la même chose pour l'intergénérationnel. Et puis comme c'est un quartier nouveau, effectivement, un équipement scolaire de 17 classes, à la fois pour les primaires et les maternelles, qui va desservir l'ensemble du quartier, mais un petit peu au-delà aussi, ce qui va apporter cette touche supplémentaire de lien avec le quartier et le tissu existant. L'objectif, c'est de créer du lien entre les habitants. C'est pourquoi les rez-de-chaussée accueilleront plusieurs commerces pour compléter l'offre de services disponible. Grand Canal se veut un lieu de vie à haute qualité environnementale. Il est certifié HQE Aménagement, donc effectivement de haute qualité environnementale à tous les niveaux. Tous les bâtiments vont être certifiés HQE et tous les espaces publics. Toute l'opération fait partie de cette certification HQE Aménagement. Donc ça veut dire que sur les matériaux, sur l'utilisation, sur la végétation, sur la mise en place de l'eau, on a essayé de faire un quartier de très haute qualité à tous les niveaux. Et pour illustrer la vocation écologique du projet, des allées vertes, fleuries, des plans d'eau et des fontaines jalonneront le quartier. On a le végétal et l'eau qui nous emmène et qui nous conduit tout au long de la traversée de ce quartier, de la vie de ce quartier. Toutes les rues sont plantées, tous les parvis, tous les abords des bâtiments. On a une aire de jeu, on a un bassin écologique, on a un canal, d'où le nom évidemment du quartier Grand Canal. On a des fontaines à jet. L'ensemble faisant cette qualité d'accompagnement. Toute la végétation a été vue aussi avec la ville, en une végétation variée. Cet écoquartier est aussi chauffé par énergie renouvelable grâce à un réseau de chaleur biomasse. Comment ça fonctionne? On a des camions qui viennent livrer des copeaux de bois, donc qui viennent juste ici au travers de cette trappe, déverser les copeaux de bois qui sont acheminés sous la route avec une vis sans fin et qui permettent d'être stockés dans le silo qui est en sous-sol du bâtiment ici. Ensuite, ces copeaux de bois seront brûlés et ils permettent de libérer de la chaleur qui va chauffer tout un réseau d'eau chaude qui va circuler à peu près 80 degrés sous les routes, sous les rues en fait, du quartier. Un nouvel ensemble dans un autre plus ancien. Les architectes ont veillé à ce que Grand Canal trouve sa place à Clamart. Il a été imaginé d'abord comme un quartier mixte où on a vraiment une attache avec tous les éléments qui se situaient autour du projet, notamment toutes les habitations qui sont en face, les commerces qui sont en face, comment on tisse le lien par les voiries. Et l'idée à chaque fois, c'était d'apporter la meilleure réponse possible aux questions qui nous étaient posées, les questions environnementales, la question paysagère, la question du canal, qui est quand même un super atout aujourd'hui d'avoir de l'eau comme ça dans un quartier nouveau. Et en même temps, de laisser aussi des petites pages blanches, des pages qui pouvaient s'écrire dans le futur. Parce que voilà, aujourd'hui, on a une réponse qui est, je pense, la plus adaptée possible par rapport au sujet qui était posé. Mais il faut aussi qu'on puisse laisser derrière s'exprimer d'autres urbanistes, d'autres architectes dans le futur. Et on ne sait pas trop comment forcément le quartier va évoluer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Et que donc, on a aussi laissé des rues des fois qui vont pouvoir se raccrocher à de nouveaux quartiers qui verront le jour ou peut-être pas. Mais c'est pas grave, c'est ça la ville. Et en fait, c'est laisser le possible justement vivre pour que ça soit un quartier qui justement ne devienne pas obsolète, comme malheureusement ça a pu être le cas des fois dans le passé. Pratique, écologique, mais aussi esthétique, les architectes ont fait appel à des artistes pour habiller les façades des immeubles. Nous on est très sensibles justement à mélanger les œuvres d'art, notamment avec le street art, qu'on soutient beaucoup à l'agence. Et ça nous semblait intéressant justement de garder des grandes surfaces aussi, pas simplement une œuvre qui va être posée quelque part, mais vraiment des grandes œuvres un peu éclatantes. Et c'est pour ça qu'on a dans notre projet, par exemple de résidence senior, on a gardé un très très grand mur qu'on avait inscrit dès le permis de construire, comme ça on était sûr d'avoir aussi une œuvre un peu monumentale qui allait être réalisée. Et après, donc, on a pu travailler avec la ville, avec le maître d'ouvrage,
Quai 36 et les artistes Supakitch et Coralie pour réaliser une œuvre qui moi me rend fier de ce bâtiment et qui définit justement tout ce côté un peu haut et qui va bien en complémentarité avec le canal qui est un plan horizontal, et là on retrouve l'eau comme une cascade sur la verticalité du bâtiment. L'ensemble des bâtiments a été dessiné dans un style art déco. Clamart est à 17 km de Paris. Ce n'est pas une raison pour ne pas imiter les beaux immeubles de la capitale. L'idée, c'est déjà de dire que l'urbanisme, la qualité architecturale, c'est pour tous. C'est pas uniquement que pour certaines personnes à certains endroits, dans certains très beaux quartiers de Paris par exemple. On a le droit aussi, parce qu'on est à Clamart, d'avoir une architecture de qualité. Et l'idée aussi, c'est ce besoin de la pérennité, de se dire que lorsqu'on a une façade qui est en pierre par exemple, elle va quand même mieux vivre, et aussi de donner de la fierté aux habitants. Ils sont aujourd'hui dans un nouveau quartier, ils s'installent peut-être pour certains dans une nouvelle ville pour eux. Il faut qu'ils soient fiers ici en fait, d'être à Clamart, fiers d'être Clamartois et Clamartoises, et qu'ils aient vraiment une appartenance avec ce site et qu'ils le fassent bien vivre. Et je pense que quand on est fier de l'endroit où on habite, on en prend plus soin, on fait plus venir ses amis, on échange plus, et voilà. Et plus en fait on partage les choses qu'on aime, je pense que c'est profitable pour tout le monde. Et les premiers habitants ont emménagé en mars dernier. Depuis, tous les lots sont déjà pourvus. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.